Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod, donc un récapitulatif de commandes sur un pack de 12 loups zombies dont j'avais le montage à charge. Donc je les ai reçus dans cet état-là, hein. C'est de la figurine métal comme vous pouvez le voir. C'est la gamme GameZone qui est une firme espagnole, je crois, euh, peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est espagnol d'origine. Et donc on est sur des vieilles gammes de loups produites en métal blanc, comme on commence à quand même moins en voir. Ce qui fait qu'en fait, c'est quand même assez particulier au montage parce que les pièces s'assemblent assez mal. Je ne sais pas si c'est dû à la sculpture qui a un peu vieilli ou alors aux moules eux-mêmes qui ont vieilli et donc du coup dans la production ça fait beaucoup d'écart entre les pièces. Mais en tout cas, c'est vrai que sans s'y connaître beaucoup en modélisme, ça peut être assez rébarbatif à assembler avec des grosses zones à reboucher. Et donc mon client m'avait chargé de faire le montage parce qu'il se sentait pas de, enfin il pensait pas que les figurines étaient aussi peu qualitatives en les recevant. C'est vrai qu'on a l'habitude avec GameZone d'avoir des trucs qui commencent quand même à un peu à vieillir, même s'ils ont des très très belles références. Mais là, c'est vrai que le boulot il est assez énorme. Je vous remets tout de suite une figurine dans l'état du whip pour vous donner une idée de ce que ça donnait à faire. Et donc, moi, j'ai dû rassembler pas mal les deux parties. La plupart du temps, c'était en deux parties, avec la queue parfois accolée. Et en fait, j'avais un mix de deux gammes, c'est-à-dire que j'ai à la fois des loups zombies de la gamme GameZone et des loups normaux, toujours de la gamme GameZone. Ce qui fait qu'en fait, en milieu de commande, je me suis dit, comme j'avais à faire le montage et puis aussi un petit peu certaines sculptures pour zombifier, on va dire, la partie loups normaux, en fait, comme ils sont tous les deux euh, produits en deux parties séparées, je me suis dit, je vais mixer les gammes entre elles. Et donc, en fait, j'ai collé des parties de loup zombie avec des parties de loup normal en abîmant un peu des deux côtés. Ce qui fait qu'il n'y a pas une seule figurine qui est pareille. Et après, le gros travail, c'était vraiment le rebouchage entre les deux parties. C'est pour ça que tous les loups ont sur leur échine une grosse zone verte de résine verte qui servait donc à reboucher et puis à resculpter la fourrure à certains endroits où c'était vraiment très très écarté. Ici, par exemple, celui-là, je l'ai fait avec un truc planté dans le flanc. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Sinon, après, c'est beaucoup d'assemblage hein, pour faire coïncider les deux parties. Celui-là, il avait la patte qui avait sauté. Alors, je sais pas si c'était un début de modification ou si c'est la production qui était comme ça, mais en tout cas, j'ai resculpté le moignon avec parfois des entrailles quand les parties étaient vraiment très ouvertes et puis que ça permettait de faire un peu plus de détails. Lui, par exemple, c'est un loup normal de la gamme zombie à assembler en deux parties. Et donc, on pouvait voir qu'il y avait quand même assez d'espace parce que là, la zone verte, elle est assez grosse et pareil, euh, au niveau de la queue à l'arrière. Et ensuite, je les ai intégrés sur le socle avec donc un trou à faire en dessous, mettre la figurine enchâssée dans le socle et puis refaire le raccord avec un peu de résine. Et puis de temps en temps, donc, je prenais une partie de loup zombie pour l'associer à un loup normal. Donc là, par exemple, on a un loup normal. Et puis sur le côté, je resculptais quelque chose pour faire plus zombie. J'ai eu plus de travail sur celui-là. Parce qu'en fait, bon, ça m'arrive pas souvent, hein. J'ai un système de production qui fait qu'à chaque fois que je reçois une commande, je la mets dans un petit bac fermé pour éviter de perdre des pièces. Mais là, j'ai eu à me déplacer un petit peu au niveau du boulot que j'ai à côté. Et du coup, j'ai perdu une queue. Ou plutôt, j'ai cru la perdre. Et du coup, je me suis dit, qu'importe. Mon client comprendra, je m'excuserai et tout ça. Et donc, j'ai donc resculpté une queue avec un mélange de Magic Sculpt et de Green Stuff pour la solidité avec un bout de green stuff pur pour tout ce qui est fourrure autour. Et j'ai resculpté une queue en mode vertèbre mort-vivant là-dedans, juste avant de retrouver la queue la queue normale du kit original qui m'attendait bien au fond de la boîte et j'avais mal regardé. Donc voilà, c'est pas grave, hein, ça fait une petite sculpture en plus. Et puis, du coup, j'ai resculpté aussi les tendons qui permettaient de connecter la tête parce qu'il y avait encore une fois un gros espace. Sachant que j'ai également monté certains des loups zombies avec des parties qui n'étaient pas normalement compatibles entre elles. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il y avait des gros décalages. Mais même de base,
le kit est quand même un peu compliqué. Donc on a une douzaine de loups zombies, enfin plus exactement vraiment 12, hein, plutôt qu'une douzaine. Et donc voilà, bah, c'est toujours une commande sympa parce que moi ça me plaît. J'ai quand même commencé avec ce genre de figurines, hein. Je suis un petit peu un vieux dans le hobby, donc toutes les gammes plastiques qui aujourd'hui sont très bien parce que du coup ça se travaille beaucoup mieux. Mais par contre, quand on retombe sur un petit peu de gamme de métal, et ben on a cette petite nostalgie qui revient de travailler des figurines avec un peu de lourdeur, quoi. Donc c'est toujours assez sympathique. Et là, ça fait bah, donc une belle unité de loups zombies. Je vous invite à aller voir sur le site GameZone, qui ont des références qui sont quand même sympas, et puis un petit peu vintage, hein, en mode ancien Warhammer, avec des loups très fatigués, hein. Celui-là, il a beau être mort-vivant, je pense qu'il est plus proche de la mort que du vivant. Ou alors il faut lui donner du sang parce qu'il est en train de d'alter. Mais voilà, donc là j'ai pu refaire. Là, l'avantage d'avoir une gamme qui est un peu disparate avec beaucoup d'espace, ça permet de resculpter ce genre de détails avec du tendon à l'intérieur, je sais pas si vous voyez bien, que j'avais resculpté en résine verte et donc et puis des boyaux au bord de sortir. Ce qui fait que bah, ça rajoute du détail qui serait pas possible à faire dans le moulage. Donc du coup, bah, c'est toujours un peu plus sympa. Ah non, mais c'est parce qu'en fait il est en train de pisser, et il a la patte qui est relevée. Ouais, j'avais pas vu ça. Bon bref, voilà, bah, j'espère que ce genre de commande peut vous plaire. Et donc si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à venir vers moi pour ce genre de demande. Ça peut être juste du montage, hein. Je ne fais pas que de la sculpture ou que de la conversion ou que du décor. Parfois il y a des figurines qui sont un peu compliquées à monter, donc j'ai un forfait montage tout fait sur lequel je peux vous aider pour ça. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des projets, et puis merci de me suivre sur mes vidéos. À bientôt pour un nouveau tuto ou des nouvelles découvertes de matériel, de figurines et autres. Et en tout cas, n'hésitez pas à poster dans les commentaires et j'aurai plaisir à vous répondre et puis à converser avec vous. À bientôt!